Nous sommes le lundi 14 octobre 2013. Il est 20h. C'est le rendez-vous que nous avons pris, vous et moi, pour nous entretenir sur les conditions indispensables, je dirais, et surtout impératives pour vivre heureux sur la terre, mesdames et messieurs. Alors, c'est l'objectif, oui, c'est l'objectif réel à atteindre, mesdames et messieurs, à travers le thème de cette émission, le chemin de la vie, qui sous-entend les secrets, j'ai dit bien les secrets, voilà qu'il faut savoir pour mener une vie saine, une vie propre, une vie bien sur la terre des hommes. Toi qui es mon frère, toi qui es ma soeur, il est l'heure de tout arrêter et d'écouter cette émission. Oui, parce que le salut est personnel, dit-on. Le chemin de la vie, mesdames et messieurs, c'est très important. Alors, Radio Amitié qui se veut plus proche de vous, qui veille sur l'épanouissement de ses auditeurs, a aujourd'hui sur son plateau un homme spécial et spécialiste de ce thème. Spécial parce que sa mission sur cette terre est d'aider et de sauver des vies en souffrance dans tous les domaines de la vie. Spécialiste de ce thème comme le nôtre, le chemin de la vie, parce qu'il détient les secrets ou les conditions pour vivre heureux sur la terre. De ramener toute personne sur le chemin qui garantit le bien-être. Vous entendez également dans cette émission les témoignages le concernant. Mesdames et messieurs, trêve de bavardage. Je permettrai aussi aux auditeurs d'échanger avec lui, avec l'homme, avec le spécialiste, avec l'homme spécial. Au 20, je vous dis bien au 20 01 22 63. Au 20 01 22 63. C'est le direct de la radio. Voilà, prophète Saveur Géré. Bonsoir. Bonsoir. Soyez bénis dans l'amour du Christ. Merci beaucoup. Alors, ce que nous avons dit, les petites informations que nous avons recueillies de passer par là pour pouvoir quand même vous situer et puis rassurer les auditeurs que vraiment ce n'est pas un homme ordinaire comme ça que nous avons sur le plateau par rapport au thème. Alors, est-ce que vous trouvez cela, ça vous sied, ce qu'on a dit de vous, les informations là? Bon, dans un premier temps, j'aimerais bénir tous les auditeurs. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, chers bien-aimés, je vous bénis dans l'amour du Christ. Alors, sachez qu'aujourd'hui est un jour exceptionnel. C'est un jour pour moi que Dieu a sanctifié, qu'il a béni. Et le Seigneur m'envoie ainsi vers vous, afin de racheter tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont fatigués. Je viens donc dans l'intention de vous servir. À tous ceux qui m'entendent maintenant, sachez que le Seigneur a dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. Alors, toi qui es concerné, toi qui ne te sens pas concerné, mais dans tous les cas, tous ceux qui sont à l'écoute ce soir, vous êtes tous appelés. Et le Seigneur a besoin de tous, au nom de Jésus. Soyez bénis. Alors, prophète Saveur Géré, le thème de cette émission, c'est le chemin de la vie. Amen. Quand nous parlons du chemin de la vie, ça veut dire que les auditeurs, nous avons des problèmes. Nous avons des problèmes à un moment donné que nous avons compté sur nos sagesses, sur nos façons de penser, et puis vraiment, il se trouve que ça ne va pas. Et heureusement pour nous, je dirais, on a fait votre connaissance, on vous a rencontré, tout ça, et vous nous avez donné la garantie que vous nous aiderez vraiment à aller dans le sens vraiment qui nous arrangerait, qui nous permettrait de mener une vie heureuse sur la terre. Alors pour vous, c'est quoi le chemin de la vie? Le chemin de la vie, c'est d'abord dans un premier temps pour moi, avoir un guide spirituel. Et en ce qui me concerne, j'ai choisi le meilleur. C'est ça. Le Seigneur Jésus. Ah, d'accord. Alors je ne crois pas que vous trouverez un guide aussi parfait. Voilà, je crois que l'excellence vient de Dieu. Et j'aimerais vous inviter à suivre ce guide-là, parce qu'il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Oui. Maintenant, nous nous sommes dit que, par rapport au thème de l'émission, le chemin de la vie, nous nous sommes dit que certainement, peut-être il va s'agir des secrets, voilà, les secrets ou les conditions qu'il faut voilà, pour atteindre cette vie heureuse sur la terre. Tout à fait. J'aimerais dire que... Je n'ai pas tort. Non, vous n'avez pas tort, parce que je ne vous invite pas à être des extrémistes. Non, je suis désolé. Je vous invite à être des pratiquants. Voilà, ça veut dire que quand nous parlons de pratique, nous parlons du quotidien.
Ça veut dire la pratique de tous les jours. Vous voyez, quand on construit une maison, c'est bien en ajustant les briques qu'on finit par atteindre le chaînage. Voilà. Et le Seigneur dit que celui qui veut se bâtir une maison, il s'assoit pour regarder d'abord s'il pourra atteindre le chaînage avant de commencer. Alors vous avez commencé une vie, chacun a voulu imiter son père, sa mère, ou avoir de l'imagination en se disant « je serai président, je serai ministre ». On a construit une vie bâtie sur des rêves. Et moi je vous apporte une réalité en face. Ah, d'accord. Voilà, depuis des générations, vous êtes appelés, il y a eu des prophètes, il y a eu des hommes de Dieu, il y a eu des hommes sages, il y a eu toutes sortes de personnes, mais jusqu'à aujourd'hui, je crois que l'humanité sait que quand on rentre dans la justice, ben, on juge de dire la vérité, rien que la vérité, sur un support que nous pouvons appeler la Bible. Et pour nous, c'est le testament de notre vie. Ah, d'accord. Si votre justice se base sur le testament de notre vie, pourquoi pas votre propre vie? Ah ouais, Marchons dans la vérité. Ça aussi c'est vrai. Moi, je dis, aujourd'hui, nous venons pour vous apporter le secret de la vie. Alors, d'accord, prophète, excusez-moi, oui, avant d'entrer dans le but sujet, avant de nous dire les conditions, bien les secrets, le chemin de la vie, les conditions qu'il faut, qu'est-ce que vous nous reprochez d'abord? Je vous reproche d'être tout simplement de faire ce qu'on appelle... je vous reproche de vouloir faire plaisir au monde. Je vous reproche de vouloir simplement forcer votre place dans la société. Je vous reproche, oui, hein, c'est forcer la place dans la société. Vous comprenez? Point oui ou point non, l'enfant doit réussir, il lui faut un seul chemin, le chemin de l'école. Alors moi j'ai dit non. Je crois quand même que nous avons des gens qui sont analphabètes qui réussissent. Donc forcer votre place dans la société, ça c'est tout simplement dire que par hypocrisie on peut prendre la place de quelqu'un, par fumisterie on peut arracher la femme de quelqu'un. C'est tout simplement dire que quand on a les moyens, on se croit tout permis. Qu'est-ce que vous appelez les moyens? Maintenant je vous suis, maintenant je vous suis. Voilà, ça c'est quelques erreurs là. Oui, c'est pour dire tout simplement qu'il y a un désordre sur lequel vous avez bâti votre vie. Mais celui qui m'envoie me dit que celui qui bâtit sa vie sur ma parole, vous comprenez, il ne connaîtra pas d'échec. Ah oui. Quand on parle de la pluie va tomber, le vent va souffler, la tempête va se lever, mais cette maison ne sera pas atteinte. Mais qu'est-ce que c'est que la maison? C'est ta vie. C'est en vous qu'est représentée toute votre imagination. Ah bon. Je ne sais pas si on se comprend. Non, alors, je comprends. Je viens simplement vous libérer de votre propre condamnation. Il y a des actes que vous posez, que vous croyez être bien, mais ce sont des actes en réalité qui vous condamnent. La Bible déclare que vous serez mesuré à la mesure dont vous allez vous servir. Donc si aujourd'hui tu tues pour prendre une place, si aujourd'hui tu mens, tu trahis, si aujourd'hui tu te contentes de voler pour avoir ta place dans la société, tu finiras par perdre cette place. Pour avoir l'argent, bien sûr. pour s'appeler gourou. Tout à fait. Et je ne dis pas seulement gourou, je dis aussi révérend, pasteur, bishop, si vous voulez. Parce que même le service de Dieu est employé pour s'enrichir. Arrêtons beaucoup de choses. Ah ouais. Voilà. Il faut comprendre que le plus grave, c'est d'utiliser la spiritualité pour se faire une place dans la société. Tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le péché contre l'esprit ne sera pas pardonné. Quand vous dites Dieu, le nom de Dieu n'est pas utilisé en vain. Pour tous ceux qui utilisent le nom de Dieu en vain, regardez vos enfants. Regardez votre vie. Vous paraissez être heureux, mais est-ce qu'en réalité vous l'êtes? Le Seigneur m'envoie vous affranchir dans la vérité. Ah, d'accord. Je crois qu'en tant que prophète, je suis votre parole. Hein, et mes paroles sont justifiées par la Bible. Donc vous aurez l'occasion de constater, et je suis d'accord, j'attends vos appels. Ok, bon, voilà, prophète, nous allons encore aller plus en détail, hein, parce que nous, on est profanes. Ce que vous avez dit, c'est vrai, c'est des erreurs que nous commettons chaque jour, auxquelles nous ne faisons pas attention, et puis souvent on se plaint, on se dit, mais peut-être que c'est le sorcier de la famille, ou bien c'est mon maman qui est à la base, ou bien c'est mon père, tout ça, alors que c'est par rapport aux actes que nous posons que nous souffrons là, hein. C'est ça, c'est ce que vous avez dit. Tout à fait, tout à fait. Ok, alors, nous sommes au bout du rouleau, et nous voulons que notre vie change. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous n'aurez tout simplement qu'à écouter cette émission qui a pour thème le changement de ma vie. Donc je pense qu'en l'écoutant, vous verrez si votre vie va changer ou pas. Hein, nous serons avec vous à la radio chaque lundi. Veuillez vous connecter tout simplement sur les 100.1 oui. Et vous saurez ce que c'est que le changement et le secret du changement. D'accord. Voilà. Maintenant, ma deuxième question, c'est une question un peu curieuse. Hein. Oui. Voilà. Qu'est-ce que Dieu m'a prévu contre nous? Voilà, nous qui nous comportons mal. Est-ce que... Parce qu'il faut qu'on sache que, par exemple, si nous posons un acte, quel acte, voilà ce que nous recevons comme sanction. Voilà. Nous, on a fait des chaînes. Hein. Quand on ne lui dit pas que c'est là, c'est le couteau qui blesse, nous, on continue notre chemin. Amen, amen. J'aimerais dans un premier temps vous dire que Dieu n'a pas prévu
contre vous un enfer. Il n'est pas assis en train d'attendre que vous passiez directement au feu. Ah, d'accord. Non. Parce que je voulais dire, quand tu voles, il y a une sanction. Oui, une sanction. Oui. Mais le Dieu qui m'envoie ne m'envoie pas avec un bâton. Ah, d'accord. Il m'envoie avec une solution pour régénérer votre vie. Alléluia. Il faut que vous compreniez que je ne viens pas vous condamner. D'accord. Je viens tout simplement vous justifier en vous disant que le peuple d'Israël était condamné en Égypte, mais par qui? Par Pharaon. Est-ce que Moïse était le condamnateur? Non, Moïse était le libérateur. Donc vous êtes certainement condamné par les attitudes et par les actes que vous posez dans ce monde. C'est ça. Mais Jésus dit que Dieu ne juge personne. Vous comprenez? Mais il a remis tout jugement au Fils. Donc ceux qui vous condamnent, c'est nous qui sommes en train de vivre autour de vous et qui ne comprenons pas votre vie. Ah, d'accord. Ceux qui vous condamnent, c'est vos frères, c'est vos parents. Okay. C'est celui par exemple dont vous avez fait renvoyer le mari du travail. Il va vous condamner. Celui que vous avez escroqué, lui va vous condamner. Ses enfants vont vous condamner. Celui dont vous avez pris les biens et que vous avez laissé à la rue, mais lui il vous condamne. Ah, oui. C'est entre vous que vous vous condamnez. Et c'est pourquoi le Seigneur demande que vous appreniez à vous pardonner. Vous comprenez? Parce que si vous vous pardonnez, Dieu vous pardonne. Il dit si vous pardonnez à ceux qui vous ont offensé, votre Père qui est dans les cieux, lui également va vous pardonner. Je vous ai dit tout à l'heure que tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais le péché contre l'esprit ne sera pardonné ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Donc il faut qu'on se comprenne. Si je dis que j'envoie les secrets pour la marche dans la vie, je pense que dans ces secrets-là, c'est comment faire pour sortir de vos difficultés. Et non, qu'est-ce qui va vous arriver si vous ne sortez pas de votre difficulté. D'accord, d'accord. Voilà. Parce que ce qui doit vous arriver, c'est ce que vous vivez déjà. La souffrance, le remords, la folie, la maladie, etc. Bien, nous le reconnaissons. Amen. Maintenant, comment allez-vous nous aider à sortir de ces difficultés-là? Tout simplement en étant porteur de la bonne nouvelle. Le Seigneur a dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Le Seigneur a dit, en vérité, je vous le dis, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Je viens vous donner la paix que vous avez refusée. La paix du Christ que vous avez refusée pensant qu'il n'existe plus. Mais il faut que vous ayez les preuves qu'il existe. Mais commençons d'abord par avoir une vie améliorée. Tout ce que le Seigneur vous demande, dites-moi, quel est l'avantage du Seigneur dans ce qu'il nous demande? Le seul avantage que le Seigneur a, c'est de rassembler un peuple saint. Pour pouvoir mieux les bénir d'ailleurs, je dirais. Mais sinon, attends, que toi tu trompes ta femme, c'est la femme du Seigneur? Non. Que tu sacrifies ton fils, c'est le fils du Seigneur? Non. Ah, mais il veut vous apporter une certaine moralité, une conduite pour être heureux. Le Seigneur qui promet enlever des gens de l'esclavage pour les mettre à une terre sainte, et lui-même précise où coule le lait et le miel. D'où viennent les problèmes? Le Seigneur qui laisse un peuple dans le désert et qui fait descendre la manne pendant 40 jours, 40 nuits, je dirais même pendant 40 années consécutives de la traversée du désert, il les a nourris en faisant descendre la manne. En quoi est-ce qu'il est mauvais? Jésus n'a-t-il pas multiplié les pains et les poissons? Si. En quoi est-ce qu'il est mauvais? Dites-moi quel était l'avantage de Jésus d'ouvrir les yeux de Bartimée. Est-ce que vous avez appris que Bartimée était le disciple de Jésus? Non. Mais pourtant, à la gloire de la famille, sinon à la grande joie de la famille de Bartimée, Bartimée retrouve la vue. Mais quels sont ceux qui condamnaient Bartimée? N'est-il pas écrit que les gens, Bartimée faisait tout pour pouvoir atteindre Jésus et que la foule l'empêchait d'atteindre Jésus? Il y aura toujours la foule pour vous empêcher d'atteindre votre objectif. C'est ceux qui sont autour de vous qui vous condamnent. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de prier dans le secret? Parce qu'il y aura toujours des gens pour nous distraire. La Bible dit, entre dans ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et dans le secret il te répondra. Pourquoi Jésus ne nous dit pas de prier dans les carrefours, dans les coins des rues? Et pourquoi il nous demande de prier Dieu dans le secret? Parce que même ce que tu demandes à Dieu, il y en a qui s'interposent. Et même quand tu veux te confesser dans la vérité, il y en a qui en font une moquerie. Je pense qu'il faut maintenant que le peuple de Dieu fasse l'effort d'écouter les paroles de Dieu. On dit écoutez et votre âme vivra. Je veux des frères heureux. Je veux des sœurs, comme on pourrait le dire, heureuses. Soyez bénis. Amen. Ok, auditeurs de Radio Amitié, voilà notre invité, vous venez de l'écouter. Et maintenant, je vais vous permettre d'échanger avec une question à l'instant que les auditeurs vous appellent pour vraiment se renseigner. Voilà, moi aussi, je voulais vous demander quelque chose. Tout à l'heure, vous n'êtes pas trop entré dans les détails par rapport à nos comportements. Vous avez cité seulement quelques-uns, mais il y a des habitudes vraiment qui font que
il nous est difficile de nous défaire même de certains actes. Vous comprenez? Alors tout à l'heure, quand vous avez parlé de la trahison, de l'escroquerie, j'ai tiqué. Parce que ça fait partie de notre quotidien. Alors que c'est quelque chose que Dieu condamne, c'est ça. Et ça contribue au blocage, aux difficultés que nous avons, c'est ça. Mais en dehors de ça, autre chose qui est... Oui, j'aimerais dire que vous avez dit tout à l'heure, c'est quelque chose que Dieu condamne. Mais j'aimerais simplement que vous sachiez que Dieu est juste et vous êtes fait à l'image de Dieu. Si vous êtes fait à l'image de Dieu, alors avant que Dieu ne condamne, est-ce que la personne que vous escroquez est d'accord? Est-ce que ça vous plairait d'être escroqué? On dit faites aux autres ce que vous aimeriez que les autres fassent pour vous. Dieu n'est qu'habite pour choisir au milieu de nous ceux qui font l'effort de résister au diable. Parce que la mauvaise pensée nous vient d'où? Je pense que quand nos enfants vont à l'école, ce n'est pas pour leur apprendre à voler. Ouais. Mais d'où est-ce qu'on apprend le vol? Dans le désordre. Dans le désordre. Qui est le désordre? La Bible dit c'est Satan qui est venu pour s'aimer l'ivresse. L'ivresse, vous savez tout ça quoi ressemble l'ivresse. En général, quand on finit une plantation, on finit une récolte, on brûle l'ivresse. N'est-ce pas? On va brûler. C'est les mauvaises herbes. Donc, ces mauvaises herbes qui existent autour de nous dans la société peuvent forger le caractère de quelqu'un ou la vie de quelqu'un. De même que le Seigneur a dit que comment on appelle, un semeur est sorti pour s'aimer et qu'il a sémé du bon grain dans de bons cœurs. Il faut que vous sachiez que de même, Satan également sème. Quand vous prenez par exemple l'explication du Seigneur en disant que la graine qui est tombée en de bonnes terres, c'est celui qui a reçu la parole dans un bon cœur, dans un cœur pur. Mais vous devez comprendre également que Satan qui rôde autour de vous, son objectif c'est de te dire à toi, ben, vole le portefeuille qui est là, bien que tu n'en sois pas propriétaire. Mais pourtant il sait très bien que si toi on te fait ça, tu ne seras pas d'accord. Dieu habite, il nous regarde. Jésus dit que vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez les paroles que vous entendez du Seigneur. Pourquoi il ajoute heureux? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Si tu sais que ce que tu n'aimes pas, on ne doit pas faire ça à quelqu'un, mais tu seras heureux. Ah ouais. Ok, alors, un auditeur en ligne. Oui, allô? Bonsoir, c'est... J'ai vraiment des difficultés. Et quand j'entreprends des trucs, ça ne marche pas. Et problème de mariage et tout ça. J'ai même créé une petite entreprise, un projet de quelque chose qui m'a été volé C'est ça. à une collègue de service. Et je ne sais pas qu'est-ce que je passe à passer. Ok. J'entreprends ça. D'accord. Vous savez, j'aimerais vous dire dans un premier temps que bien avant mon appel dans le Seigneur, ma vie n'allait pas du tout. Vous avez parlé tout à l'heure de maladie, de paralysie, ma vie n'allait pas du tout. Mais aujourd'hui, je ne sais plus ça fait combien d'années, je ne connais pas les hôpitaux. Je ne les fais même pas. Alors j'aimerais vous dire simplement que ça n'ira jamais tant que nous n'accepterons pas de nous donner une ligne de conduite, une marche. Vous comprenez? Pour la femme, on peut l'aider, c'est vrai. On va prier pour elle, la situation va se décanter. Mais elle sera bien obligée de revenir encore à les choses. Vous voyez, chaque fois que vous invitez les gens, on prie pour les gens en direct, on fait des délivrances. Mais pourtant, les mêmes problèmes surgissent à tout moment. Parce que Satan, il ne relâche pas. Quand vous le chassez, il revient. C'est ça. Vous comprenez ce que je dis? Ok. Dès l'instant où votre vie change, il ne vient plus. Parce que Satan, c'est les ténèbres. D'accord. Prophète, vous allez m'excuser, vous allez parler de auditeur là. Oui, allô? Bonsoir. Oui, à qui est-ce l'honneur? Oui. Nous vous écoutons. Oui, ça fait 31 ans. Comment? Votre fils est en souffrance. Il est en Europe, ça fait... Ah oui, il est en Europe, pardon, oui. Oui, madame, Ah, vous n'avez pas dit ces nouvelles. bon, donnez-moi le nom du votre... Da, vous êtes déjà en ligne. Oui, allô? Bonsoir. Moi, c'est Madame India. Madame India. India. Oui. Oui. Oui, allô? Oui, tout c'est à mal au rêve. Je ne peux pas savoir ce que vous Allô? Oui, allô. Soyez bénis, madame. Un enfant
l'enfant, c'est un trésor. Vous avez l'enfant auprès de vous? Est-ce que vous avez l'enfant auprès de vous? Allô? Oui, l'enfant est auprès de moi. Il est auprès de vous, il souffre toujours, n'est-ce pas? Oui. Bien, alors vous allez prendre simplement la main droite. Oui. Imposez cette main sur l'oreille de l'enfant, maintenant. Oui. Votre enfant a quel âge? Il a 10 ans. Il a 10 ans, alors l'enfant peut parler. Allô? Votre nom, s'il vous plaît. Écoute, mets la main droite sur ton oreille qui te fait mal. C'est les deux oreilles qui te font mal? C'est les deux oreilles qui te font mal? Oui, quelle oreille? Gauche, droite? Bon, écoute, prends le téléphone avec ta main gauche. Mets le téléphone sur ton oreille gauche. Mets ta main droite sur ton oreille droite. Bon, maintenant écoute cette prière et puis reçois ta guérison, maintenant même, au nom de Jésus. Bien, écoute bien. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta puissance. Dieu de gloire, tu ne changes pas. Ton onction ne change pas. Ta puissance ne change pas. Et il n'y a point donc de variation en toi. De même que tu as guéri, Seigneur, dans la Bible, aujourd'hui encore tu guéris. C'est toi qui as guéri cette femme en perte de sang depuis 12 ans. C'est toi qui as guéri Bartimée de l'aveuglement. Tu as fait marcher ce paralytique. Aujourd'hui encore, Seigneur, à l'image de sa guérison, voici ton fils. Voici Élie. Tu as dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les retenez point. Nous n'avons point retenu Élie. Maintenant, prends sur toi sa douleur. Charge-toi de sa souffrance. Seigneur, ôte ce mal maintenant de son oreille droite. Au nom de Jésus. Touche-le. Par le souffle, Seigneur, que tu donnes tu as donné à ton esprit. Par le souffle que tu as donné à tes disciples en leur disant, recevez le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent maintenant la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Tu entends, Élie? Le souffle de Dieu vient à ton oreille. Il guérit ton oreille. Ton oreille droite reçoit la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Élie, ton oreille qui te faisait mal, j'aimerais que tu le touches, que tu le tires et que tu me dises si ça te fait mal encore. Élie? 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 Ton oreille qui te faisait mal. J'ai pas bien entendu, Élie. Est-ce que le peuple de Dieu peut bénir cet enfant qui vient de Dieu au nom de Jésus? Soyez bénis dans l'amour du Seigneur. Auditeur de Radio Amitié, un miracle en direct. Élie, passe-moi ta maman. Oui, allô? Oui, on dit quoi? Nouvelle? Il n'a plus mal. Ah bon? Et toi-même, ta réaction, c'est laquelle? Oui? Ok, alors le prophète s'avère juré. Voilà, il a Yopougon, derrière le cinéma Dialogue, que cela se trouve son église. Et tous les dimanches, il est là. Il est là en personne. Donc je souhaiterais que tu fasses un tour là-bas. Tu as compris? Alors, j'aimerais préciser une chose. Je veux que les auditeurs sachent que je suis sur ce plateau dans l'intention de leur apporter le changement de leur vie. C'est ça. Il faut que vous compreniez que le miracle qu'attendent les enfants de Dieu, ce n'est pas l'objectif de Dieu. Vous voyez autour d'eux des miracles, mais de les rassembler dans un même pâturage, de les ramener à la maison. Vous comprenez? Le désordre a fait que les enfants de Dieu sont sortis à la recherche de miracles, de pouvoir. Alors, il faut que vous compreniez que même le magicien qui transforme une pierre en pecto, c'est un miracle. Il faut que vous compreniez que dans les villages, dans les campements, les gens font des miracles. Mais je ne parle pas de ce miracle. Je parle de l'amour de Dieu pour vous. D'accord. Aujourd'hui, cet enfant, il est guéri de l'oreille. Mais il ne faudrait pas que cet enfant utilise cette oreille pour aller causer avec des gens qui sont insensés, des gens que Dieu n'aime pas. Mais Dieu aimerait qu'il prenne cette oreille-là pour écouter, n'est-ce pas, son message de la parole de vie. D'accord. Voilà. Nos membres également doivent servir Dieu. D'accord. Voilà, soyez bénis. Ok. Allô, un auditeur, un dernier, je pense bien, voilà. Allô. Allô. Oui, parlez un peu plus fort. À quel honneur?
Comment? Monsieur Emmanuel. Oui. Vous appelez de quel quartier? Yopougon. Vous posez vite votre problème. Je ne vous comprends pas, je ne vous entends pas non plus. Parlez un peu plus fort. Oui. Tu n'arrives pas à comprendre ta vie. Et que c'est la sorcellerie qui te fatigue, c'est ça? Il dit des esprits. Ah, les esprits. Alors, j'aimerais savoir comment ces esprits se manifestent. Voilà. Allô, Emmanuel. Voilà les esprits là, comment ils se manifestent? Ça doit être son écouteur, je ne sais pas. J'aimerais prier pour M. Emmanuel. D'accord, allez-y. Voilà. Emmanuel, si tu m'écoutes, j'aimerais prier pour toi maintenant. Sache que, effectivement, il y a des esprits de tourment. Il y a plusieurs esprits qui sévissent aujourd'hui sur le monde. Et je sais qu'en dehors d'Emmanuel, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont dans ce cas. Alors, quand je dis enfants de Dieu, il faut que vous compreniez bien. Il y en a qui ne sont pas encore convertis, mais qui ont l'amour de Dieu. Il y en a qui sont convertis et qui ont lâché la main de Dieu, que vous appelez rétrogradés. Il y a des personnes également qui sont encore avec Dieu et qui n'arrivent pas à s'accrocher véritablement. Alors, tous ceux-là, je vous appelle enfants de Dieu parce que je crois que vous êtes aujourd'hui appelés de Dieu. Vous devez venir au Seigneur. Vous devez venir voir le changement de votre vie. Alors, j'aimerais prier pour Emmanuel maintenant. Alors, tous ceux qui sont dans le même cas qu'Emmanuel, j'aimerais également qu'ils suivent maintenant cette prière, dans le nom de Jésus. Alors, c'est pourquoi, Emmanuel, si tu m'écoutes, tu as dit tout à l'heure que tu es tourmenté par des esprits. À l'image du démoniaque que Jésus a rencontré. Tu es tourmenté par des esprits. À l'image de cet homme qui est venu vers Jésus en lui disant: mon fils est tourmenté par un esprit mauvais. J'ai prié tes disciples de le chasser, de guérir mon fils, mais ils n'ont rien pu faire. Alors aujourd'hui, que tous ceux qui sont tourmentés, un temps soit plus, par des esprits, parce qu'il y a des esprits qui parlent au cœur de l'homme, dans la tête, il y a des gens qui sont toujours tourmentés. Il faut que vous sachiez que ces esprits sont dangereux, parce que ce sont des esprits qui vous amènent très souvent même au suicide, je dirais, et à trouver que tous ceux qui sont autour de vous sont vos ennemis. Mais Dieu est votre ami. Approchez-vous de Dieu et ses esprits s'éloigneront de vous. Maintenant, j'aimerais prier dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Je sais, Seigneur, que personne ne peut faire ces choses que tu fais. Aujourd'hui, je te prie, Seigneur, d'avoir compassion de toutes ces personnes qui sont liées à des esprits mauvais. Lève-toi de ton trône de gloire et tends ta main puissante et agissante maintenant. Je te prie que par ma voix, Seigneur, tu opères le miracle d'affranchir toutes ces personnes, maintenant même. Tu as dit, tout ce que je délierai sur cette terre serait délié dans les cieux. Je délie ces enfants, je délie, Seigneur, ton peuple de toute servitude démoniaque au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je les chasse de leur vie. Je les chasse de leurs pensées. Je les chasse de leur cœur. Seigneur, je les chasse de tout leur être au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je voue la sorcellerie, Seigneur, à l'échec. Lève-toi. C'est toi qui es déchu, Satan. C'est toi qui l'as précipité, lui et les anges déchus. Tu peux le faire encore aujourd'hui et je le sais, parce que tu agis. Accorde-moi de proclamer la guérison de toutes ces personnes ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, voilà, auditeur de Radio Amitié, c'est sur cette prière-là, cette prière de délivrance que nous refermons, voilà, les portes de cette émission. Voilà, si vous voulez joindre le prophète Savel Juré, prenez ses contacts. Le 40 33 04 03. 40 33 04 03. Voilà. Je préciser que nous avons également un cabinet spirituel situé derrière Ensemble. Voilà. Alors, si vous appelez ces numéros, ils vont vous diriger vers le cabinet spirituel ou l'église. Il n'y a pas de problème pour tous ceux qui veulent être reçus en dehors de l'église.
c'est possible. Voilà. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, les renseignements ainsi fournis. Quant à moi, je vous dis au revoir dans l'intérêt de nous revoir le lundi prochain à la même heure, à 20h, pour un autre thème. Voilà. Voilà, avec toujours le prophète Saveur, juré de l'église, la saveur du Christ de Yopougon. C'est le mot soin. Bonsoir et dormez bien.